Françoise Juzan, bonjour. Vous venez d'écrire un livre qui s'intitule Histoire des Américains juifs. Généralement, on parle de juifs américains. C'est vrai, j'ai volontairement mis en question cette appellation que je considère comme stéréotypée. En effet, elle me paraît aujourd'hui totalement inadéquate pour plusieurs raisons que je développe dans ce livre très longuement, puisque j'examine une évolution de 1654 à nos jours. Mais pour être brève et pour citer les principales raisons, il y a deux arguments majeurs. Premièrement, les Américains juifs, donc les Juifs aux États-Unis se considèrent d'abord comme des Américains et sont considérés par la société globale en tant que tels, comme Américains avant d'être Juifs. Ce glissement identitaire s'est en fait amorcé dans les années 80 avec l'accroissement de leur acceptation dans la société et leur accès en fait à des postes de plus en plus hauts, puisqu'ils ont brisé le glass ceiling, le plafond de verre qui en fait les empêchait de gravir les échelons dans certaines firmes. Et cette acceptation s'est prolongée et s'est poursuivie dans les années 90 avec notamment l'américanisation de la mémoire de la Shoah. Et la façon la plus tangible de s'en rendre compte, c'est d'aller voir le United States Holocaust Memorial Museum qui se trouve en plein cœur de Washington au sein de plus grandes institutions et musées américains. C'est dire qu'en fait, les Juifs, les vagues d'immigrants juifs se sont intégrés aux États-Unis et à l'inverse, la mémoire de la Shoah s'est américanisée. Donc on a en fait une sorte de symbiose entre la culture juive, l'histoire juive et la culture américaine. Il faut dire aussi, et c'est très important, que la communauté juive américaine n'existe pas en tant que telle. Il n'y a pas d'organisme central. Je rappelle que les juifs ne forment que 2% de la population américaine, c'est-à-dire 5 millions de personnes, que ces chiffres décroissent en fait, que se pose la question de la disparition du groupe juif, groupe extrêmement poreux puisqu'il a un taux d'exogamie supérieur à 50%, 52% pour être exact, et les sociologues, tout comme les organisations juives, manifestent sans arrêt leur inquiétude devant tant d'américanité et si peu de judaïté pour grossir le trait. Ceci dit, il est maintenant cool d'être juif. Alors cool, c'est une expression américaine intraduisible en français qui dénote le niveau d'acceptation du groupe juif. Maintenant, épouser un juif est courant, avoir un juif dans sa famille est courant, alors que dans les années 20, 40, on le sait, cela faisait problème.